Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la pleine lune à venir en Gémeaux. Et c'est une super lune. Ça veut dire qu'elle est d'autant plus importante pour nous en termes de contenus inconscients qui vont remonter à la surface. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, de tous les thèmes archétypaux que cette pleine lune va toucher, et elle va en toucher de nombreux. Je vais vous partager mon écran tout de suite. Restez avec moi. Donc la pleine lune en Gémeaux va advenir le 5 décembre précisément, en fait entre la nuit du 4 et du 5 décembre et de manière ultra précise le 5 décembre à minuit 13 dans le 13e degré du Gémeaux. C'est une pleine lune et donc cela veut dire que la lune sera précisément opposée dans le ciel au soleil. C'est un moment de culmination, de révélation et de contenu inconscient qui apparaissent à la surface de manière soudaine et extrêmement magnifique. Comme nous sommes dans un signe d'air, c'est un signe d'air, précisément un signe qui véhicule le sens de la communication, le sens relationnel, mais aussi les pensées, les informations, les faits. C'est précisément le cerveau gauche de nos cerveaux, la partie gauche de nos cerveaux qui véhicule tout ce qui est rationnel, analytique, extrêmement cérébral. Et puisque c'est un signe mutable, on est vraiment entre deux eaux. Nous ne sommes pas dans l'initiation des signes cardinaux, nous sommes vraiment entre précisément les signes cardinaux et les signes fixes. On est en train de processer certains faits, certaines informations. Nous sommes au milieu de ce mouvement, dans le flot de ce mouvement du signe mutable. Le signe du Gémeaux est un signe extrêmement important, extrêmement significatif en termes d'archétype. J'aime particulièrement rattacher ce signe à l'archétype du puer et de la puella dont j'ai parlé précédemment dans une vidéo. Et l'archétype du puer et de la puella, c'est l'enfant éternel en nous. La partie de nous qui ne souhaite pas tout à fait grandir. C'est un peu Peter Pan. Par extension, la partie de nous qui ne souhaite pas se responsabiliser, devenir adulte, il y a une partie de nous qui résiste à cela et c'est précisément cette part de nous, le jeu. C'est aussi l'archétype du trickster et le trickster c'est le fou du zodiaque. C'est un peu la part de nous qui se joue de tout, qui rit de tout, qui souhaite prendre suffisamment de distance pour ne pas rentrer dans les émotions, vivre les émotions de plein fouet. Le signe du Gémeaux a une forme de distance émotionnelle face aux choses. Il reste dans les faits, dans l'information, dans la communication de surface. On est aussi dans une pensée rapide, extrêmement vive parce que c'est un signe mercurien. Donc on est vraiment dans la vivacité de la pensée, du flux de communication. Mais c'est aussi un signe qui nous parle de fragmentation, puisque c'est le signe précisément des jumeaux. On est vraiment dans la duplicité de la pensée, la duplicité de l'identité. Nous sommes fragmentés en Gémeaux. C'est une super lune, c'est très intéressant parce que la super lune, eh bien, c'est le moment où la lune est au périgée et donc elle est au plus proche de la Terre. Et de fait, elle est plus visible, elle apparaît plus grosse, plus proéminente, plus visible. Et psychiquement, eh bien, c'est la même chose. Donc, on a une lune, des contenus inconscients de la lune qui apparaissent amplifiés, très manifestes, très visibles, qui apparaissent de manière plus forte, plus proche et aussi plus près de la conscience. C'est la dernière pleine lune de l'année et donc on clôt un chapitre psychique, un chapitre symbolique. On est vraiment dans la finalisation, dans l'aboutissement de quelque chose qui n'avait pas trouvé résolution jusqu'alors et je vais vous expliquer ce que ça peut revêtir. On est aussi sur le 13e degré du zodiaque et le 13e degré du zodiaque, eh bien c'est un degré martien, c'est un degré qui nous parle de l'archétype du bélier, qui active l'archétype du bélier. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on a à la fois le signe du Gémeaux et le degré martien qui est activé? Eh bien ça veut dire que c'est d'autant plus potent. Il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie martiale extrêmement vive, extrêmement dynamique, extrêmement forte et d'initiation aussi. Donc c'est un point de rupture, on peut le comprendre comme un point décisif, un point pivot de nos existences psychiques. Il y a quelque chose de très décisif qui va advenir précisément pendant cette pleine lune. Pourquoi? Aussi parce que le maître du Gémeaux, Mercure, est précisément en opposition avec Uranus. Et donc, on a quelque chose de l'ordre du moment décisif, du moment pivot, du point de rupture. On est dans un passage d'un état liminal à quelque chose de l'ordre de l'acte. On passe à l'acte précisément. Le ciel devient de plus en plus décisif à ce moment-là.
Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aussi quand on parle d'une pleine lune? Puisqu'on parle d'une opposition entre la lune et le soleil, on doit prendre en compte précisément le spectre qu'illumine cette pleine lune en Gémeaux. Et donc le spectre, le prisme qu'illumine cette pleine lune en Gémeaux, c'est celui du Gémeaux et du Sagittaire, qui sont des signes opposés, mais qui sont aussi complémentaires. Donc on a les faits du Gémeaux, on a les fragments, la multiplicité du potentiel, la multiplicité de nos potentialités. J'aime bien rattacher aussi le Gémeaux à, je ne sais pas si vous connaissez cette modalité thérapeutique qui s'appelle système de la famille intérieure. En anglais, c'est IFS, Internal Family System. Et en fait, ça nous parle précisément du zodiaque. C'est travailler avec les différentes parts de nous, les écouter, leur faire une place et écouter ce qu'elles ont à nous dire, où est-ce qu'elles se sont fragmentées, où est-ce qu'elles ont dû se détacher du self pour pouvoir survivre. Et donc on aurait différentes parts de nous, on aurait un enfant intérieur qui est extrêmement vulnérable, on aurait un adolescent intérieur, un adulte très critique, un adulte extrêmement véhément. Et donc de la même manière, on peut dire, voilà, le bélier est une part de moi extrêmement véhémente, le taureau est la personne en moi qui souhaite se rattacher à la matière, etc., etc. Et donc le Gémeaux souligne cette fragmentation de la psyché. Cependant, le Sagittaire, qui est à son opposé direct, nous parle d'une forme de cohérence de la narration. Je le disais précédemment dans la vidéo précédente sur le mois de décembre, avec le Sagittaire, on est dans une méta-narration. Parce que le Sagittaire est un signe extrêmement philosophique, métaphysique, existentiel. Il nous parle de quelque chose qui est plus grand que nous, de quelque chose qui est de l'ordre du divin, du spirituel. Et donc, on a une métanarration, une réorganisation du sens global, du sens qu'on donne à nos vies, du mythe fondateur de nos vies. Donc, on se rattache déjà au mot-clé qui est la narration de nos vies. Est-ce qu'on est dans une narration multiple, qui est le signe du Gémeaux, ou est-ce qu'on est dans une forme d'unicité de la narration? Est-ce qu'on arrive à mettre un peu plus de sens sur les fondements de nos existences, sur ce pourquoi on est fait, sur notre daimon, sur le dessin? Avec le Sagittaire, on est aussi sur quelque chose de l'ordre de la réévaluation des croyances, parce qu'on est sur un système de pensée aussi. Le Sagittaire s'attache à tous les grands sujets de l'humanité, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, l'astrologie, tout ce qui nous rattache au grand dessin de l'humanité dans son ensemble. Et donc on peut parler aussi de la réévaluation de nos croyances, de nos systèmes de pensée, de ce en quoi on croit fondamentalement. Les signes les plus impactés, si vous vous demandez, eh bien, ce seront précisément les signes mutables. Les signes du Gémeaux, les signes du Sagittaire, de la Vierge et du Poisson, parce que la Lune est aussi en carré avec les nœuds, par ailleurs, qui sont en Vierge et en Poisson, donc ça va précisément activer ces signes. J'aime bien aussi mettre l'accent sur l'ascendant, donc les ascendants Sagittaire, Gémeaux, Vierge, Poisson seront particulièrement impactés. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le maître de cette lune en Gémeaux, de cette pleine lune en Gémeaux, et le maître de cette pleine lune en Gémeaux, c'est donc Mercure. Et Mercure est en Scorpion, toujours au 22e degré, donc on est vraiment sur la dynamique du tabou, du non-dit, puisqu'on est sur une pleine lune qui nous parle d'information, de communication, de paroles, de pensées. Quelles sont les pensées que ça vient véhiculer? Eh bien, c'est tout ce qui se rattache à l'inconscient précisément. On est vraiment sur les strates de l'inconscient avec le Scorpion, donc on est sur des tabous, des choses qu'on n'arrive pas à dire, des choses qu'on n'arrive pas à formuler, des secrets précisément, des zones interdites, tout ce qui nous rattache précisément au grand tabou de l'existence, l'argent, le sexe, le désir, la mort, les traumas, tout ça peut être véhiculé par le maître de cette pleine lune Mercure en Scorpion. Tout ce qui est inconscient, donc nos mémoires inconscientes, nos mémoires traumatiques, des secrets de famille, et puis des mécanismes de survie psychique. Parce que le Scorpion est un signe martien, donc on parle de survie. J'en parle très souvent. Le Scorpion, le Bélier nous parle de système de survie. Et donc ça peut nous parler de tout ce qu'on a mis en place pour survivre. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour survivre dans nos vies actuelles, dans nos vies contemporaines? On n'est plus voué
aux dangers de la nature, hein. Donc on a mis en place d'autres mécanismes inconscients de survie, et ces mécanismes inconscients de survie sont souvent des addictions, des compulsions. Ça peut vraiment nous rattacher à tout, des compulsions alimentaires, des compulsions obsessionnelles, relationnelles, des compulsions des TOC. Ça peut être vraiment tout ce qu'on a mis en place de manière inconsciente pour pouvoir échapper à ce qui est difficile, aux émotions difficiles, au trauma. Donc il y a pu avoir fragmentation lors de certaines périodes de nos vies, et tout ça, cette pleine lune vient faire remonter à la surface ces moments-là précisément. Donc c'est pas quelque chose de léger, hein. A priori on pourrait dire cette pleine lune en Gémeaux nous parle de quelque chose de volage, de superflu, de léger, de l'ordre de la badinerie. Non, puisque le maître de cette pleine lune, c'est toujours en Scorpion, donc on parle toujours de sujets de fond extrêmement denses, extrêmement potents, potentiellement destructeurs, mais aussi salvateurs et libérateurs. C'est surtout ça le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion vient nous libérer de quelque chose qui est emprisonné dans notre inconscient, et le Scorpion vient libérer cet aspect de nous-mêmes. La pensée ici devient vraiment chirurgicale, hein. Elle devient comme un scalpel. On veut plus se mentir sur les choses, on veut plus être dans l'illusion. J'en parlais à propos de la nouvelle lune en Scorpion. On veut plus être dans l'illusion de ce qu'on est. On est un peu plus mature psychiquement avec Mercure en Scorpion pour pouvoir faire face à la vérité, aux informations, aux faits tels qu'ils sont. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que donc Mercure est opposé à Uranus, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'électrochoc. Vraiment, il y a une rupture dans la narration, il y a une forme de discontinuité dans la narration qu'on se faisait de nous-mêmes. C'est encore une fois extrêmement libérateur, mais c'est quelque chose de l'ordre de la révélation, une révélation inattendue. Un mot qu'on met sur des mots précisément, un mot qui vient nous sauver, un mot qui vient résoudre des choses, des paroles qui libèrent. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre de la libération et de l'électrochoc. Et puis sur un changement brutal de perspective mentale, de narration intérieure. Ce qui est extrêmement agréable avec cette pleine lune en Gémeaux, eh bien, c'est que Mercure est en trigone avec de nombreuses planètes. Et donc elle est en trigone précisément avec Jupiter en Cancer, elle est en trigone avec Saturne, et puis elle est en trigone avec Neptune. Et donc déjà le trigone qui la conforte en fait avec Jupiter nous donne une cohérence narrative, nous donne suffisamment de confiance, de sens aussi, hein, le sens sagittérien, de sagesse, d'expansion. On a vraiment quelque chose de l'ordre de la maturité propre au Sagittaire, aussi en saison du Sagittaire. On a aussi un trigone à Saturne, et là on est sur quelque chose de l'ordre de la maturité psychique. J'en parlais dans la vidéo de décembre 2025. On devient un peu plus adulte, justement. On libère l'archétype du puer-puella qui n'a pas envie de se responsabiliser face à la vérité, qui veut s'en cacher. Pour autant, Saturne nous invite à un peu plus de maturité, de discernement et de séparation entre ce qu'est le réel et le fantasme, ce qu'on fantasme de nos vies. Neptune, qui est toujours dans les derniers degrés du poisson, hein, donc c'est un moment très important. Neptune qui est à domicile et qui vit ces derniers degrés du poisson, eh bien, nous demande de nous ouvrir à l'intuition, au symbolisme, aux synchronicités, et à une vision un peu plus imaginale, un peu plus poétique. On a cette ouverture aussi vers l'inconscient qui est facilitée d'autant plus par Neptune en Poisson qui vit ses derniers degrés dans le signe du... J'aimerais à nouveau insister sur le prisme du Gémeaux et du Sagittaire, parce que cette pleine lune nous parle vraiment d'une rupture dans la narration qu'on se faisait de nous-mêmes, dans la narration qu'on se faisait de notre identité. Il y a quelque chose de l'ordre de la fragmentation, mais ces fragments, ces parts de nous deviennent trop nombreux en Gémeaux. Et il y a quelque chose qui ne peut plus tenir dans cette narration. Il y a quelque chose aussi qui se fissure avec la présence d'Uranus qui est opposé à Mercure dans l'idée qu'on se faisait de nous-mêmes. C'est comme si on avait soudainement accès à une version de nous-mêmes complètement différente, peut-être un peu plus omnisciente, un peu plus détachée en saison du Sagittaire, un peu plus reliée au spirituel et au sacré, qui avait une vision d'ensemble et qui nous disait peut-être qu'il est temps de changer. Peut-être qu'il est temps
de réparer certaines parts. Peut-être qu'on va aussi changer de croyance à certains égards sur nos systèmes de pensée, sur nos systèmes de pensée, tout ce qui nous rattache à la culture dans son ensemble, à la famille, à nos proches. Il y a quelque chose qui se fissure et qui change. C'est comme si on avait une nouvelle perspective sur nous-mêmes, qui est très intéressante d'un point de vue développemental, maturité psychique, mais qui peut être particulièrement inconfortable avec Mercure en Scorpion. En saison du Sagittaire, on est surtout sur un élargissement du sens qu'on donne à nos vies, sur une perspective plus haute. Et donc, je pense qu'il est très intéressant lors de cette pleine lune de pratiquer certains rituels, alors pas des rituels d'initiation de nouvelle lune, mais vraiment de comprendre en fait cette part de nous, d'essayer d'aller à sa rencontre. Peut-être que c'est une part de nous qui est un adolescent intérieur qui est particulièrement effronté, qui a besoin qu'on lui donne une voix aussi. Peut-être que c'est notre enfant intérieur, peut-être que c'est notre parent critique intérieur. Cette part de nous demande à être entendue et à être vue précisément lors de cette pleine lune. Moi, lors d'une pleine lune comme celle-ci, j'aime bien pratiquer des rituels d'écriture intuitive, des rituels qui puissent donner une voix à une part de moi qui a été complètement réprimée avec le Scorpion, mise sous cloche, qui a besoin d'être libérée, entendue. Je pratique par exemple un exercice d'écriture intuitive où je me bloque 20 minutes et je vais prendre un bout de papier et je vais écrire vraiment tout ce qui me passe par la tête, où je ne censure absolument pas ce que j'écris, parce que souvent quand on écrit dans un journal, on garde une certaine forme de prose, on écrit pour la postérité, on écrit pour se prouver qu'on écrit bien, mais cet exercice-là, c'est pas du tout ça, au contraire, c'est écrire de la manière la plus brute, la plus vile possible, de manière à donner une voix à cette part de moi, et je peux vous dire que c'est extrêmement libérateur. Et ensuite, je déchire ce papier, parce que ce papier n'a aucune vocation à être relu, j'écris juste pour moi, et pour me donner une voix à une part de moi qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus juvénile en Gémeaux, qui n'a jamais été entendue, qui n'a jamais été reconnue, et je le fais souvent, et je peux vous dire que je le ferai précisément à la pleine lune en Gémeaux. Donc en conclusion, on a vraiment une bifurcation du destin ici, parce que le Gémeaux est le signe de la dualité des cheminements, des chemins. Sagittaire, on est vraiment sur le chemin, mais ici qui se sépare en deux. Et donc précisément, il va falloir faire un choix presque karmique, où on va quitter une ancienne version de nous-mêmes. Avec Mercure en Scorpion, on a quelque chose de l'ordre de la catharsis existentielle, et puis on upload un nouveau logiciel, précisément avec cette pleine lune en Gémeaux. Quelque chose de très important aussi, d'autant plus avec ce trigone à Neptune, Mercure trigone Neptune, c'est les synchronicités. Qu'est-ce qu'on trouve sur notre chemin quand on va au travail? Est-ce qu'il y a un signe dans le ciel, quelque chose qui nous appartient, qui n'a du sens que pour nous, un chiffre, un mot, un film, un livre sur lequel on tombe? Tout ça aura d'autant plus de sens. C'est ça aussi, accéder à l'imaginal de Neptune, c'est être beaucoup plus poreux aux signes qui nous entourent, les écouter et puis leur donner un sens, les reconnaître, les voir pour ce qu'ils sont. Donc voilà, la pleine lune en Gémeaux, ce sera dans 2 jours. Et précisément, cette pleine lune, elle ne va pas nous demander de changer, elle va nous demander de changer de perspective sur nous-mêmes, de changer la narration sur nous-mêmes. Elle va nous octroyer justement cette nouvelle vision, cette nouvelle perspective sur une nouvelle part de nous. Et elle va nous permettre de cesser de maintenir ce qui n'est plus nous, ce qui n'est plus fondamentalement nous, ce qui ne nous sert pas dans la grande métanarration de nos vies, dans le grand récit de nos existences. C'est un moment où le récit de ton existence peut véritablement changer. Ce qui est le plus important, parce que les faits sont les faits. En revanche, toute l'histoire qu'on se raconte sur les faits dans nos cerveaux, c'est ce qui est le plus important. C'est nos perceptions qui priment sur la réalité. Et donc, cette pleine lune aura cette importance fondamentale de l'importance de la perception intérieure, de la méta-narration, et elle va mettre en lumière précisément qu'est-ce que tu te racontes à ton sujet et de quelle manière ça peut changer. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Encore merci à toutes les personnes qui l'ont fait sur les vidéos précédentes. Je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une magnifique pleine lune en Gémeaux.